pas le langage codé, on parle de la loi MEC parce que c'est Myriam El Khomri, hein, ou certains disent El Khonri, etc. Restons calmes et sobres, c'est la loi MEC. Donc on sait que une partie des gens est pour, quand on regarde qui, on a compris qu'il faut être contre. Donc nous, les syndicalistes, les syndicats sérieux comme la Fédération Transport de l'UNSA, la CGT, FO et d'autres, à l'exception de la CFDT, on est contre et on veut le rejet de ce projet de loi. Concernant les grèves, la dernière grévounette que nous appelons grévounette de 3 heures de jeudi, ça n'a servi strictement à rien, ça n'a gêné personne, ça a juste fait faire des économies à l'entreprise qui ne va pas vous payer pendant 3 heures et où on n'a pas roulé pendant les heures creuses, donc finalement c'est une économie pour l'entreprise. Mais ça ne sert à rien d'un point de vue purement syndical et au niveau de l'impact. Nous sommes pour des grèves minimales de 24 heures qui affectent tous les services. Et quand je dis tous les services, je vais ouvrir quand même une parenthèse importante. Ça comprend aussi les administratifs du COT, ça comprend aussi les techniques. Il n'y a pas que les chauffeurs qui doivent perdre des ronds là-dedans, hein. On doit être tous solidaires, ok? Donc je demande à la CGT, toute la CGT, de faire appliquer la règle. Quand on fait grève, c'est tout le monde qui fait grève. On ferme le COT, les bureaux administratifs, on ferme les techniques, on ferme tout. Ok, voilà, on ne profite pas pour mettre que les chauffeurs en grève et les autres, ils continuent à faire le business. Donc voilà pour la grève. 24 heures, c'est le minimum à faire. Je rappelle à la CGT que leur secrétaire général, M. Martinez, a demandé la mise en place de grève illimitée. Et Moreno a annoncé fièrement qu'ils avaient voté la grève reconductible, mais je lui signale que le préavis de grève reconductible a été déposé en avril, donc ça fait bien longtemps, et on est toujours sous ce préavis reconductible. Nous, ce qu'on avait espéré, c'est que vous allez aller de l'avant, réellement dans la vraie bagarre, vous engager, et être pour la grève illimitée. Donc on était prêt à faire plusieurs jours, et je pense qu'à l'intérieur de l'entreprise, plusieurs sont partants là-dessus. Arrêtons de jouer à la dinette, un jour par-ci, un jour par-là. Il vaut mieux faire 4 jours, 5 jours d'affilée où on bloque tout. Et là, je demande aussi à ce que vous vous organisiez pour faire autre chose que des manifs où on va se promener comme la procession avec les drapeaux et tout ça pendant 1 heure. Ça ne sert à rien non plus, à part de soi-disant passer à la télé. Mais si on divise 1000 personnes en 100 groupes de 10 et qui vont foutre le bordel un peu à gauche et à droite, là, je peux vous dire que ça va bouger bien plus vite. Donc il faut, si on veut faire la vraie bagarre, il faut la faire sérieusement. Voilà concernant la grève. Concernant la négociation annuelle obligatoire, la NAO, donc la négociation des salaires, on sait qu'elle devait avoir lieu le 2 juin, donc le jour de la grève. C'est pas nous qui avons décidé, hein, c'est comme ça. Et donc la direction a pris la décision, avec le syndicat majoritaire, de reporter la négociation donc à une date ultérieure. On vous tiendra au courant. Pour la négociation annuelle, je rappelle que sur l'exercice 2014, on a eu un excédent quand même de 2 millions et quelques, et que cet argent, on n'en a pas vu la couleur, nous, les salariés. L'argent excédentaire, c'est-à-dire les faux bénéfices, les bénéfices, on n'a pas le droit en tant que régie de faire des bénéfices. Il ne faut pas qu'ils soient réinvestis uniquement dans l'appareil, dans le bâtiment, dans les voitures et des choses comme ça. Parce que par exemple, au niveau voiture, on en a en pagaille des voitures de service. Il faut que l'argent, je reviens toujours sur le même discours, revienne aux traminots. Et qu'on ait des augmentations supérieures à ce qu'on constate depuis qu'on est rentré en régie, c'est-à-dire des augmentations rikiki. Donc cette année, pour la négociation annuelle, on annonce déjà la couleur, on veut au minimum du 1,2% réel en déroulé d'augmentation. Et on ne signera pas, on le dit déjà à l'avance, on ne signera pas pour des augmentations de 0,4 ou 0,5, des trucs ridicules. Donc on sait que l'argent il y est, on sait que vous voulez encore faire des économies sur notre dos, et donc ça c'est hors de question. Mettez la barre à minimum 1% en déroulé sur l'année. Dernièrement, il y a eu une bagarre entre deux collègues, X et Y. On ne va pas donner les noms. Voilà, qui a tort, X ou Y? Ok, bon. Je rappelle aux copains, ne vous battez pas dans l'entreprise. Pour ça, il y a les bords de la rivière, là, derrière. Vous avez toute la place à l'extérieur. Battez-vous dehors. Hein, voilà, vous voulez montrer vos muscles, c'est bien, mais faites-le dehors. Soyez intelligents, ne le faites pas dedans, parce que vous mettez tous les deux dedans.
Donc même s'il y en a un qui a raison, il aura tort. Donc ça, c'est déjà la règle number one. Réglez vos comptes à l'extérieur. Ensuite, concernant X ou Y, il ne nous appartient pas à nous, à l'UNSA, quand quelqu'un vient nous demander assistance, d'abord, déontologiquement, on ne peut pas lui refuser, au prétexte qu'il est X ou Y, qu'il n'a pas la couleur qu'il faut, etc. Bon. Notre rôle à nous, c'est pas de prendre la défense, c'est d'assister. Le terme exact, c'est assister. Nous assistons et nous faisons le rôle d'arbitre. L'arbitre, il joue pas au foot, il regarde les jaunes contre les verts. J'essaie de regarder les couleurs pour pas encore être taxé de quoi que ce soit. Donc les jaunes jouent contre les verts. Et l'arbitre, qu'est-ce qu'il fait? Quand il y a pénalty, il siffle, et quand la balle est sortie du jeu, il siffle, c'est tout. Lui, il joue pas, lui. Il n'est ni avec le public, ni avec les équipes. Lui, il fait son rôle d'arbitre. C'est ça que nous voulons faire. Le rôle d'arbitre, assister, faire en sorte que tout soit fait dans les règles, proprement, qu'on ne puisse pas léser le copain qui vient nous demander assistance. Voilà, c'est tout. Après, on ne rentre pas en ligne de compte de savoir est-ce qu'il est plus coupable, moins innocent ou quoi que ce soit. C'est pas notre rôle. Confondons pas les avocats et les syndicalistes. C'est pas pareil. Donc, qui que ce soit qui vient nous demander assistance, que ce soit des CGT, on en a défendu, que ce soit des FO, on en a défendu, je prends Jean Poussin, je prends Delire et puis d'autres aussi, ok? Et pas seulement pour des histoires de bagarres ou ça peut être la maladie. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous êtes malade, on vous fout dehors. Donc, en gros, quand on vient nous demander assistance, on assiste, on s'occupe pas de votre arrière-plan, etc. Donc voilà la philosophie et la déontologie de l'UNSA au niveau de l'assistance. Et on y reviendra parce que nous aurons les élections du Conseil de discipline l'an prochain et vous verrez qu'on se repositionnera bien et je pense bien que nous ferons un siège, je l'annonce d'ailleurs déjà, que nous ferons un siège en 2017.